cette vidéo qui rentre dans le cadre du chapitre sur la masse volumique. Le but de ce chapitre est de savoir à quoi correspond la masse volumique et comment on peut l'utiliser pour reconnaître des matériaux ou des liquides par exemple. Avant de nous intéresser à la masse volumique, intéressons-nous d'abord à deux grandeurs, la masse et le volume. La masse est une grandeur chimique dont l'unité est le kilogramme, même si en chimie on utilise d'autres multiples comme le gramme, le milligramme, etc. Et c'est une grandeur qui se mesure avec une balance. Le volume, donc c'est une grandeur dont l'unité est le mètre cube. On utilise aussi le centimètre cube, etc. Et en chimie, on utilise également un autre système d'unités, le litre, et tous les sous-multiples qui vont avec, donc le décilitre, le millilitre, etc. Et le volume se mesure en général en chimie avec une éprouvette graduée. Alors, comment passer par exemple des litres au mètre cube? Alors, pour rappel, un litre c'est 1 décimètre cube. Après, pour convertir les unités, comme d'habitude, il faut utiliser un tableau de conversion. Par exemple, voici un tableau de conversion donc avec les litres et les sous-multiples, donc kilolitres, hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres et millilitres. On veut convertir 3 litres en millilitres. Donc je mets 3 dans la colonne des litres, puis je rajoute les zéros nécessaires jusqu'à arriver à la colonne des millilitres, et je trouve que 3 litres est égal à 3000 millilitres. En ce qui concerne les mètres cubes, il faut faire attention, car lorsque l'on passe d'un sous-multiple à un autre, on multiplie pas par 10 mais par 1000. Donc, par exemple, 3 mètres cubes, pour convertir en décimètres cubes, je mets 3 dans la colonne mètres cubes, puis je rajoute des zéros jusqu'à arriver à la colonne décimètres cubes, donc 1, 2 et 3 zéros, ce qui nous donne 3 mètres cubes est égal à 3000 décimètres cubes. Je peux aussi les convertir en litres, là je vois que la colonne décimètre cube correspond à la colonne litre, parce qu'on a vu qu'un litre c'est un décimètre cube, donc je vois que 3 mètres cubes c'est aussi 3000 litres. Alors la masse et le volume sont deux grandeurs qui sont liées. On peut le voir assez facilement, quand j'augmente la masse, alors mon objet prend un volume plus important, et quand j'augmente le volume, j'augmente la masse également. Ici nous avons 3 tableaux qui donnent la masse et le volume de 3 substances différentes pour des masses différentes. On remarque que pour passer d'une ligne à une autre, il faut multiplier par la même valeur pour une même substance. Par exemple, pour l'eau pure, il faut multiplier par 1, pour l'aluminium 2,7 et pour le propane 0,002. Cette valeur dépend de la substance considérée. On remarque donc que la masse et le volume sont proportionnels. Afin d'introduire la notion de masse volumique, voici une petite vidéo qui reprend ce concept de lien entre masse et volume. Got a question for you. What's heavier, a kilogram of steel or a kilogram of feathers? That's right, it's a kilogram of steel, because steel is heavier than feathers. What do you mean? They're both a kilogram. But steel's heavier than feathers. I know, but they're both a kilogram. What? It doesn't prove anything. Steel's heavier than feathers. I know, but look, they're both a kilogram, right? So they're the same. I wouldn't want to look at the size of it. That's cheating. No, they're the same No, weight. it's a kilogram. Dans cette vidéo, le personnage principal pense qu'un kilogramme d'acier est plus lourd qu'un kilogramme de plume. C'est absurde puisque les deux ont une masse de 1 kg. Mais il en est convaincu car, intuitivement, il pense que l'acier est plus lourd que la plume. Cette balance prouve bien l'égalité des masses. Mais, comme on peut le voir, à masse égale, le volume d'acier et de plume est bien différent. Il faut un gros volume de plume pour faire 1 kg, alors qu'un petit volume d'acier suffit. Ce fait permet d'illustrer l'importance de la masse volumique. La masse volumique est une grandeur physique qui permet de caractériser la masse d'une substance par unité de volume. On la note généralement avec la lettre grecque ρ. On peut la calculer à l'aide de la relation suivante. ρ est égal à m divisé par v, où m est la masse de la substance qui occupe un volume v. Elle s'exprime généralement en grammes par litre, dans ce cas la masse est en grammes et le volume en litres, ou en kilogrammes par litre, dans ce cas la masse est en kilogrammes et le volume en litres. Comme vous pouvez le voir, l'unité de la masse volumique dépend des unités choisies pour la masse et pour le volume. Alors, à titre d'exemple, on peut calculer par exemple la masse volumique de l'eau, en kilogrammes par litre. 1 litre d'eau a une masse de 1 kg. Donc ρ, qui est égal à la masse divisée par le volume, est égal à 1
divisé par 1, ce qui fait 1 kg par litre. Prenons un deuxième exemple. Un morceau de fer de volume 0,05 litres possède une masse de 393 grammes. Donc, mon volume, c'est 0,05 litres, ma masse, c'est 393 grammes. Donc, je peux appliquer ma formule, ρ égale m sur v, c'est égal à 393 divisé par 0,05, ce qui donne 7860 grammes par litre. Donc la masse volumique du fer vaut 7860 grammes par litre. Autrement dit, 1 litre de fer possède une masse de 7860 grammes, et dit autrement, 7860 grammes de fer occupent un volume de 1 litre. Et cela est vrai pour n'importe quel objet en fer. Si on avait voulu avoir la masse volumique en kg par litre, c'est exactement le même calcul, il faut juste penser à convertir la masse, qui est en grammes, en kilogrammes, ce qui nous donne 393 grammes, qui est égal à 0,393 kg, et en faisant le calcul, on trouve 7,860 kg par litre. La masse volumique de l'acier vaut environ 8 kg par litre, et la masse volumique des plumes vaut environ 0,03 kg par litre. Comme on peut le voir, ces deux objets n'ont pas la même masse volumique, mais 1 kg de chacun pèse bien 1 kg.